Salut tout le monde, c'est Nox et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des 10 conseils sur les rapports sexuels pour les garçons. Donc j'ai fait mes petites fiches pour vous donner mes conseils. Voilà. Alors, conseil numéro 1, c'est le même conseil que pour ma précédente vidéo, attendre d'être prêt. À moins que vous ne le sentiez pas pour X ou Y raison, ne le faites pas. Peu importe la pression derrière, l'insistance du partenaire, de vos amis, il faut surtout pas vous mettre la pression, c'est très important. Mettre son pénis dans quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Donc évitez de vous mettre la pression pour ça. Conseil numéro 2, protégez-vous. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode, protégez-vous. On est des hommes, donc on nous le rabâche suffisamment que c'est pas qu'à la femme d'y penser. C'est important, c'est pas pour rien, et ça surtout ça évite les IST, ça évite la grossesse non désirée, et même après un dépistage, il faut en principe se protéger, on ne sait jamais. J'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo quelques méthodes de contraception, donc si vous voulez aller la voir, cliquez là. Cliquez là, je vais mettre la vidéo en barre d'infos. Il en existe beaucoup d'autres, vous pouvez chercher sur internet, n'hésitez pas, et vous trouverez sûrement celle qui vous correspond le mieux. Le mieux c'est d'en tester plusieurs, parce que une première pilule ne va peut-être pas forcément correspondre, etc. Troisième conseil, soyez rigoureux sur l'hygiène. Je l'ai déjà aussi dit dans ma précédente vidéo, c'est le même conseil pour les gars. Les gars, c'est très important. En... Ah, surtout que chez les garçons, il y a des saletés qui peuvent se mettre sous la peau du prépuce et c'est très important d'y penser parce que c'est aussi en contact avec les muqueuses de notre partenaire, donc avec des bactéries. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une bonne hygiène. Conseil numéro 4. Je précise que la contraception c'est à deux. Je l'ai déjà dit, je pense. La contraception c'est à deux. Peu importe laquelle, les risques sont à calculer ensemble. C'est très important. Sauf s'il y a craquage du préservatif, et là, c'est la faute à pas de chance. Conseil numéro 4, c'est fait. Conseil numéro 5. N'hésitez pas à aller aux toilettes après être passé à l'acte. Oui, je sais, c'est pas très glamour, mais ça évite les infections urinaires. Et une infection urinaire, c'est quoi? C'est des douleurs dans le ventre, des douleurs dans le bas du ventre, une envie d'aller aux toilettes et on n'y arrive pas. Ça fait très très mal, ça peut durer plusieurs jours. Et si c'est pas traité rapidement, ça peut remonter au niveau des reins. Je l'ai déjà dit aussi dans ma dernière vidéo. Conseil numéro 6. Je rappelle que peu importe le moment de l'acte, on peut toujours dire non. C'est très important de le savoir, on peut toujours dire non. Que l'on soit déshabillé ou pas, on peut toujours dire non. Si la personne ne s'arrête pas, c'est un viol, et le viol est puni par la loi. Conseil numéro 7. Où sont mes conseils? Mon conseil numéro 7. Je pense que je n'ai pas de conseil numéro 7. Ce n'est pas grave. Conseil numéro 8. Pardon. Ne vous attendez surtout pas à la facilité avec laquelle la première pénétration se fait. Ce n'est pas toujours facile. La fille peut en général avoir très mal parce qu'elle n'est pas forcément détendue. Même si elle est prête, il n'y a pas de souci. Elle peut être stressée ou avoir un petit moment d'hésitation. Donc forcément, être resserrée. Les muscles du vagin sont resserrés. Donc forcer comme un bourrin, ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. Ça va faire surtout très mal et ça ne fonctionnera pas, n'essayez pas, surtout pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas comme dans un porno évidemment, hein, ça vous le savez. Conseil numéro 9, ne vous mettez pas la pression de devoir jouir les gars, surtout. Personne ne va vous... Je suis désolé, hein, j'ai un petit bug de cerveau. Personne ne va vous y obliger et ça peut probablement... Enfin,
le rapport il sera pas forcément moins bien réussi si vous n'avez pas joui. Au contraire, le but c'est d'avoir pris le maximum de plaisir avec votre partenaire. Conseil numéro 10, n'ayez pas peur tout simplement. C'est très important, lâchez prise. Le moment de rapport, ça doit être quelque chose de beau, de merveilleux, que vous vivez en communion avec la personne ou les personnes, bien évidemment. Donc, surtout, laissez aller, laissez-vous transporter par ce qui se passe et ne paniquez surtout pas. Voilà, donc c'était mes 10 conseils pour les rapports sexuels pour les garçons. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et sur ce, à la prochaine!